quand son fils il est malade, il dit voilà, je donne la tzedaka à ce pauvre dans l'intention que mon fils guérisse, ou bien dans l'intention d'être zoché l'olam haba grâce à cette tzedaka. Et là, la Gemara, elle dit, ça s'appelle un tzaddik d'amour. Alors, le Ran, il demande, oui, c'est un tzaddik d'amour, mais on ne comprend pas parce qu'il y a écrit dans la deuxième Mishnah de Pirkei Avot, ouais, que, et vous, Kavadim, Amishemshim, et Tarav, chez l'homme, il a été et vous, Kavadim, Amishemshim, et Tarav, chez l'homme, il a été Kadel Pras. Valtiu, Kavadim, Amishemshim, et Tarav, avec le Kadel Pras. Ne servez pas à Kadel Bourou comme étant un esclave qui, qui le fait dans l'intention de recevoir un salaire. Mais servez à Kadel Bourou comme un esclave qui n'a pas l'intention de recevoir un salaire. Donc le Rad et le Maharal, tous les deux, qui sont espacés de 200 ans, ils posent la même question. Ils disent, je ne comprends pas. On a une Mara qui nous dit que le tzaddik d'amour, c'est donner d'Azdaka pour que le fils y guérisse, pour l'Olam Haba. Le Pirkei Avot nous dit que quand il faut faire les mitzvot, il ne faut pas vouloir l'intention de recevoir un salaire. Alors il dit le Ran, suivi plus tardivement par le Maharal, il dit, oui, il y a une différence entre tzaddik, il y a une différence entre chassid. Chassid, c'est Mishemi Trased. Il fait quelque chose, même si ce n'est pas forcément Hachem qui a demandé de faire. Il le fait parce que il sait que cela correspond à la volonté divine. Il y a des choses, il sait que En Ruach Chachamim ou En Ruach Hamakom Nocha Emenu. Que même si ce n'est pas écrit dans la Lacha, ça ne correspond pas à l'esprit de la loi. Hachem, il n'aurait pas réagi comme ça dans une telle situation. Ça s'appelle le chassid. Le chassid, il se sent investi d'une mission qui dépasse, ouais, qui dépasse sa petite condition humaine, ouais, proche du règne animal. Le chassid, lui, il se sent investi d'une mission d'incarner, de représenter, d'être le reflet, d'être Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il faut toujours faire plus. Le tzaddik, il fait son devoir, le minimum syndical. Si maintenant, pour passer à l'acte, de mener Dakar, ça va t'aider de penser au Lamaba, ça va t'aider d'obtenir la guérison pour ton fils. Très très bien, fais-le. Ah, pourtant, tu ne fais pas de manière gratuite, tu ne fais pas l'ishma, tu fais tes kabel, pas nachon. Ça ne conduit pas les impératifs de Masechet Avot, que la Gemara de Baba Kama, elle dit, s'appelle Mille de Chassidouta. C'est de la chassidoute, c'est pas du din. La Gemara, elle parle du din, elle parle de la tzidkout. La tzidkout, voilà, tu as besoin maintenant de faire une mitzvah, tu as besoin de garder tes yeux, tu as besoin d'aller à l'heure à la tfila, tu vois, si tu arrives à l'heure à la tfila, tu auras la parnassa. Si tu gardes tes yeux, alors tu auras comment dirais-je, la brioute, etc. Donc tu vas te donner toutes sortes de sévoulots, toutes sortes de motivations, ouais, qui est vitale pour les femmes et les enfants, et que même les hommes qui étudient la Torah en début de parcours, ils ont besoin de se motiver de manière de réalité de ce monde-ci. Mais il faut décoller un jour. Faut pas toute notre vie rester dans le domaine du tzaddik, de faire son devoir, de faire le minimum syndical. Il faut arriver à être un fidèle descendant d'Avraham Avinu pour bénéficier de la miséricorde divine à Rosh Hashanah. Pour bénéficier de la miséricorde divine à Rosh Hashanah. Que Hachem vienne maintenant quelque part forcer le dîme, bien que certaines personnes ne méritaient pas d'être épargnées cette année-là parce qu'Al-Tidin, ils étaient chayav. Alors on dit dans la Tfila, de la manière que Hachem, qu'Avraham Avinu Kavash, il a retenu sa nature, il allait au-delà de sa nature en acceptant de sacrifier son fils, alors qu'il avait un amour viscéral envers son fils, il était au-delà de sa nature. Alors on demande à Hachem d'aller au-delà de la nature du monde. La nature du monde, elle dit que celui qui faute, il doit mourir. Celui qui faute, il doit être puni. Il y a Hachem, voilà, t'as créé. Et l'homme métaphysique qui vient maintenant châtier celui qui faute. Et de la manière qu'Abraham Avinu, il est venu maintenant aller au-delà de sa nature. Toi, Hachem, va au-delà de la nature du monde que tu as créé. Et connecte-nous à ton Yudke et éloigne-nous de ton Elohim qui est la nature, Elohim de Matzah. Alors le chassid, lui, c'est celui maintenant travaille sur lui et qui va dire, bah, je suis fatigué, j'ai mal à la tête, c'est normal, quoi, même quand je suis fatigué.
Quand je suis dans ma vie professionnelle, je travaille pas bien, alors aussi. Quand je suis dans ma vie de Torah et mitzvot, quand je suis fatigué, ben, je fais pas très bien. Ça, c'est le tzaddik. Il a comme modèle, il a comme référentiel, ouais, les réalités de ce monde-là et ses motivations, c'est ce qu'il va obtenir dans ce monde-là. C'est bien. Le tzaddik amour, pourquoi c'est bien? Il faut s'habituer dans un premier lieu d'accomplir des réflexes de mitzvot. Là, de pas être pingre, donc donner un tzedaka, si je le fais maintenant pour avoir le lama, ça va m'aider. Donc, j'aurais pris le réflexe de mettre ma main dans la poche sans être confronté à un oursin. Et j'aurais donc l'habitude de donner. Et après que j'ai pris l'habitude de lutter contre les terraras, de l'avarice, de donner, en ayant trouvé des motivations matérielles, en ayant trouvé des motivations qui parlent au Yetzirara lui-même, parce que Yetzirara, il s'intéresse qu'à des réalités de ce monde éphémère. Donc, il dit, ah, tu vas y gagner, mon Yetzirara, tu vas être en bonne santé, tu vas s'y... Ah, d'accord, donc il écoute, il est beaucoup plus docile. Et après que j'ai pu acquérir le réflexe de donner la tzedaka, et c'est plus pour moi, comment dirais-je, un dilemme, c'est plus pour moi, c'est un sacrifice difficile à accomplir. Et bien après, donc, acquis de bonnes habitudes, je peux maintenant associer à cet acte-là acquis la bonne intention. Mais c'est difficile maintenant de s'habituer à accomplir la mitzvah avec la bonne intention d'emblée, parce qu'il est rare, il n'a pas de motivation du lishma, ça ne lui parle pas le lishma. Donc pourquoi je vous parle de tout ça en vérité? C'est pour vous expliquer un petit peu la grande différence entre Noach et Avraham Avinu. Noach, il n'y avait aucun lishma dans son avoda. Lui maintenant, il dit, j'ai envie maintenant de ne pas mourir, je ne veux pas mourir. Le lamazé, c'est très important pour Noach, je ne veux pas mourir. Hachem, quand il a donné à Noach un très grand potentiel spirituel et un très grand potentiel matériel. Dans Chazal, comment on illustre ces deux potentiels-là, qui étaient hors du commun? Il est écrit dans la fin de la paracha de Bereshit que lorsque l'émer qu'il a eu son fils Noach, il a dit Zi yinar famenu imaase yadenu mais itzbon maasenu. Je ne me rappelle plus exactement le verset. Je vais regarder, c'est moi. Il est marqué Zi yinar famenu maasenu mitzbon yadenu miadama asher arera Hashem. Quand il est né, Noach, l'émer, il a vu un truc extraordinaire. Que Noach, lui, il va nous consoler. Imaasenu de nos actions, de nos activités professionnelles, au mitzvon yadenu de la souffrance de nos mains, de la terre que Dieu a maudite. Donc, ça souffre dans le Pérec. Et ça souffre casse-tête. Ça fait art. Il y a un midrash qui nous dit à quoi fait allusion ce verset. C'est que lorsque Hachem il est venu maudire l'homme, Adam Arishon avec pour lui rendre difficile son travail, alors les doigts de l'homme étaient collés. Il avait des pelles à la place de la main. Quand maintenant à l'école, il devait répondre à l'appel, il levait la main. Quand l'école devait répondre à l'appel, il levait la main parce qu'ils avaient des mains en forme de pelle. Et donc, ils travaillaient la charrue, les sillons, tout ça, hein, ils travaillaient avec leurs mains. Ils travaillaient avec leurs mains. Et quand lorsque Noach est né, Hachem a décidé, après ces générations, de donner une accalmie à la malédiction engendrée par la faute de d'Adam Arishon. Il est né noir en ayant des doigts. Il est né noir en ayant des doigts. Qu'est-ce que t'as, Benjamin? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ben, on est en chiant, là, qu'est-ce que tu fous, là? T'es encore au golf? Mais t'es débile ou quoi? Bah, je sais pas, t'es spécial. Depuis 8h25, j'étais connecté au Zoom. Salut Benjamin, bonne intrusion, à tout de suite. Vous avez compris ou pas? Hachem, il a fait que Noir soit différent des autres.
Il était symbole d'espoir. Ça y est, maintenant, la malédiction, la malédiction de l'homme d'être une charrue ambulante, eh bien, elle a été atténuée puisque maintenant il a des doigts. Et avec les doigts que Noah a pu obtenir à sa naissance, c'est un homme très manuel. Moi, j'aurais appelé Emmanuel, moi, j'aurais. Et avec ses doigts, hein, il a réussi à confectionner toutes sortes d'outils, dont la charrue. Donc, il est venu participer au développement humain au niveau lamazé. C'est-à-dire que maintenant, le travail était devenu moins maudit puisque on était aidé par les machines. Il a créé les machines. Il a créé la charrue. Mais il y a un autre midrash, c'est le Havot de Rabbi Nathan. Il y a un autre midrash qui nous dit que lorsqu'il est né, il est né Maoul. Le Havot de Rabbi Nathan, il vient faire la liste de 10 personnes dans l'histoire de l'humanité qui sont nées Maoul. Adam Arishon, il est né Maoul, et Noach aussi, il est né Maoul. Alors les Mefarshim nous expliquent que de naître Maoul sans prépuce, ça vient maintenant montrer quelque part une prédisposition spirituelle. Il y a déjà un tikkun, il est moins attaché au matériel qu'un autre, parce que beaucoup de commentateurs expliquent que le fait d'enlever un morceau de chair pour être mashlim, pour terminer quelque part la réalité de l'enfant, d'après la Torah, la mitzvah de la Brit Mila, ouais, ça vient maintenant illustrer le fait qu'il y a besoin d'enlever un peu de matérialité pour devenir un fidèle descendant d'Abraham Avinu et être Bethelem Elohim. Donc cette désengagement de la matérialité, comment dirais-je, euh, cette facilité à ne pas être happé dans les tourbillons des passions et des recherches de plaisir, ouais, qui était particulièrement répandu à son époque. On voit qu'il a reçu et d'avoir des mains avec des doigts et d'être Maoul. Donc on voit que c'est un homme qui avait reçu une grande aide divine quelque part. Il avait une perfection physique et une perfection spirituelle. Et les mères, quand il a vu Noach naître, ce qui l'a intéressé, les mères, c'est sa perfection corporelle et non pas sa prédisposition spirituelle. Et là, on voit quelque chose de fondamental dans l'éducation des enfants, puisque la première fois où il y a marqué dans la Torah, Vayoled Ben, le sujet de la mère, et quand il a eu Noach, il a marqué Ben, et Rachid explique là-bas, Ben Milachon Binyan, chez Mimino, ouais, Ibané Aolam, il a vu les mères dans son enfant, ouais, un projet, un projet dépasser sa propre existence. Cet enfant-là, c'est un projet à construire. Une fois, je vous ai fait une sorte de sur comme ça que j'avais résumé avec un jingle comme ça. Il y a Caïn, c'est l'enfant objet, que Chaval a dit, Kaniti Ish et Hachem, j'ai acquis un enfant, donc il vient présenter l'enfant, non pas comme un projet à construire, mais comme étant une possession, quelque chose qui lui appartient. Donc Caïn, c'est l'enfant objet, et Noir, c'est l'enfant projet. On a la question, on voit que le regard que les parents portent sur leurs enfants est particulièrement déterminant sur la direction que les enfants eux-mêmes vont prendre. Parce qu'on voit que Chava, dans son élan de mère possessive, est venu intégrer dans le cœur de Caïn le fondement même de l'esprit possessif. Ce qui a rendu carrément insupportable de voir Havel posséder des choses que lui n'avait pas. Donc, c'était plus fort que lui, il a dû éliminer Havel pour pouvoir posséder tout ce que le monde comportait. Et cela, c'est quelque part la suite du regard que sa mère avait placé en lui. Et de la même manière, on voit que le regard de Lémer sur Noach a été déterminant sur la position qu'il allait prendre par la suite. On a vu que Noach était doté de deux grands potentiels, un potentiel matériel et un potentiel
spirituel, le potentiel spirituel représenté par le fait qu'il était né Maoul, le potentiel matériel, le fait qu'il est né avec des doigts, capable d'améliorer le sort de l'humanité dans ses conditions de travail, dans ses conditions d'exploitation de leur moyens de subsistance. Et sur quoi maintenant il a flashé, l'MR? Sur quoi maintenant il a voulu nommer son fils Noir? C'est pour nous un repos, ouais, c'est pour nous une consolation, parce que maintenant on va plus travailler avec nos mains, on va nous, avec ses doigts, il va nous aider à améliorer le sort de l'humanité. Mais améliorer le sort de l'humanité à quel niveau? Pas au niveau spirituel. C'est pas le fait qu'il soit né Maoul qui l'a marqué. C'est le fait qu'il a vu qu'il y avait un potentiel physique, corporel différent, un potentiel que les autres n'avaient pas. Donc il a dit, Ben, il avait dit, Ben, j'ai né Méméno en l'âme, il voyait dans lui un espoir pour améliorer ce monde ici-bas. Donc il avait un regard linéaire, assez fonctionnel, assez limitatif. Et Mitzad Sheni, contrairement à ses contemporains, il avait de l'ambition pour son fils. Raval n'avait pas d'ambition. Il dit, cet enfant m'appartient, c'est l'excroissance de mon être, c'est mon objet. Mais mère, il avait l'ambition, mais comme c'était une ambition matérielle, que lui, il va sauver le monde, eh bien, c'est ce qu'il a réussi. Noach a sauvé le monde. C'est grâce au fait que l'émir a vu dans lui l'âme d'un sauveur, mais il n'ira pas plus loin que sauver le monde. Dès qu'il aura fini de sauver le monde, eh bien, qu'est-ce qu'il va redevenir? Ben, il va continuer dans ses prédispositions, qui est dans l'agriculture, et donc, il va se laisser aller. Il dit, maintenant, j'ai sauvé le monde, ma baya. Je peux faire ce que je veux. Comme quelqu'un, tu vois, il a déchiré une faute matérielle, il est parti de rien, il s'est battu, et petit à petit, il a gravi les échelons de, comment dirais-je, la réussite professionnelle. Et quand il a fini tout ça, et qu'il est arrivé au top du top, il peut malheureusement tomber dans une décadence, parce qu'il n'a plus de cheval de bataille, il n'a plus de défis, il n'a plus de concours. Ouais. Et maintenant, il va vivre comme un sanglier sauvage, à se délecter de ses acquisitions matérielles, ouais, et il n'a plus rien à prouver au monde, il n'a plus rien à se prouver à lui-même. Un homme qui n'a pas dans sa vie d'ambition spirituelle arrivera forcément à un moment où il sera dans un cul-de-sac. Il n'a plus rien à faire. Il n'a plus rien à faire. Ça y est, je sais ce que je devais faire. C'est bon maintenant. Noir, il dépend du regard de son père. Caïn aussi. Et on voit dans Noir que le fait qu'il soit limité à Olam Hazé et qu'il n'ait pas une recherche de Olam Abba, eh bien, il est lié à sa génération, de ne pas être influencé par sa génération qui détruisait le monde parce que lui, il doit construire le monde. Et après, il est revenu à son potentiel originel qui est sa facilité de cultiver la terre avec l'agriculture. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté du vin, et il a bu du vin, et il s'est enivré. Donc là, j'ai répondu, je pense, à la question de David, puisqu'il m'a demandé pourquoi marquer Sadiq. Sadiq, ça dénote quelqu'un qui fait son devoir. Ça dénote pas de quelqu'un qui cherche à aller au-delà de son devoir. Il sent qu'il a des responsabilités qui dépassent sa petite carcasse charnelle. Et maintenant, il doit s'élever sans fin, sans cesse, sans interruption, pour recevoir de manière ininterrompue des missions divines, sans se dire, voilà, je me fixe un objectif, et après ça, laissez-moi tranquille. Une fois, il y avait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, j'en fais plus, un des Rav qui s'appelle le Rav Moshe Kaplan,
il avait commencé à nous expliquer un nouveau phénomène qui aujourd'hui est très répandu, qui était donc Dafayomi. Alors, c'est très bien Dafayomi parce que ça permet à des gens d'avoir une régularité dans le mood, soit en vacances, qu'ils soient fatigués, qu'ils soient à l'hôpital. Ils vont essayer de ne pas perdre leur date, ils vont essayer d'avoir ce hall, ce joug de la Torah, et pas c'est quand je suis en forme, quand j'ai rien à faire, quand j'ai pas de fête familiale. Non, non, c'est tout le temps. Donc, il y a véritablement une très très bonne idée derrière ce Dafayomi. Mais il dit le plus grave dans le Dafayomi, c'est quelqu'un, il se fixe ça comme une mode, et quand il a fini son DAF, ouais, c'est bon, je suis quitte maintenant. En sof, אלו דברים שאינם שיעור תורה, אין סוף. Il peut te donner une motivation pour avoir un cadre, une discipline qui t'impose à étudier. Mais dans le monde du spirituel, il n'y a pas Zéou Shukit. J'ai fait mon truc, Zéou. En Kazava. Ça, c'est un état d'esprit noachid. Un état d'esprit d'Abraham Avinu. Il va toujours de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la différence entre le Eved et le Ben. Le Eved, qu'est-ce qu'il fait le Eved? On lui a demandé de faire ça, ça, ça. Il a un certain nombre de tâches à faire. Il les a fait. Il va dans sa case et il mange de la canne à sucre. Et il est content. C'est bon, il a fait son travail. Le Ben, il dit, mais il sent que son papa, il a plein de travail. Il a demandé de faire ci, ça et ça. Son père, il n'a pas voulu lui mettre trop sur la tête. Mais l'enfant, il sent qu'il y a encore des choses à faire. Il revient vers son père. Papa, c'est pas encore fait, il n'y a pas encore quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que l'enfant, il se sent être la suite du père. Il sent qu'il représente, il doit représenter le programme du père. Pas juste, c'est un subalterne. Non, c'est un associé dans le programme. Ça, c'est avant ma vie, il est associé. Alors que noir, il est sadique, uniquement. Sadique, c'est aussi un terme restrictif, comme on a vu dans le Ran et le Mar. C'est quelqu'un qui fait son devoir. Et Noir, il a fait son devoir jusqu'au bout. Et quand il avait plus de devoir, il a sombré dans une décadence animale. C'est clair, David? Oui. Une autre question? Je me disais que quand Non, même, non, c'est non, un non, homme. non, 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 non. Mais laisse la Ah, parole aux autres quand même. Quelqu'un ah a une autre d'accord. question? Quoi, on va devoir écouter la question de David? Quelle misère, hein? Ça, J'ai une c'est... question. J'ai une question. Ah, Moshe, tu sauves le lot. Shalom, Rav, Manishma. Est-ce qu'il y a des commentateurs qui font la comparaison inverse? C'est-à-dire que si Abraham avait été du temps de Noir, comment il aurait été? Non, non, le Maharal, il nous dit, il n'y a pas de discussion au sujet d'Abraham, qu'il aurait été mieux que Noir à son époque. Et d'où on le sait? On le sait parce qu'on voit de mettre qu'Abraham, il a vécu la même épreuve que Noir, d'être confronté à une génération pécheresse. Ouais. Il n'est pas né comme Yitzhak, avec un père tzaddik, un kivoun, une direction. Non, Abraham, il était avec un père rachat, il a été pourchassé pour ses opinions. Et en plus, la différence entre Abraham et Noir, c'est que Noir, lui, il avait bénéficié de la prophétie divine qui le dirigeait pour savoir quoi faire face à toutes ces influences. Donc, il était quelque part, Noir, c'était facile. Hachem lui parlait ce qu'il devait faire. Abraham, il a lutté contre les influences de l'entourage alors que Dieu ne s'était pas adressé à lui. Uniquement par instinct, qu'on ne peut pas vivre comme une bête. Il était tellement idéaliste avant Avinu que même s'il n'avait pas encore reçu l'ordre de d'incarner un projet spirituel, il dit c'est clair que la vie, c'est pas ce que les gens y font aujourd'hui. Donc on voit véritablement un esprit d'Abraham Avinu idéaliste que Noir n'avait pas du tout, parce que Noir, comme on dit, il a l'air im Hachem. Sans Hachem, Noir, il ne pouvait pas faire un pas devant l'autre. Alors qu'Abraham Avinu, on voit il a précédé Hachem, parce que tout ce qu'il a fait, au début de lutter contre la Vodazara, etc., c'est avant qu'Hachem s'adresse à lui. Donc il était devant Dieu quelque part. Il a précédé l'ordre divin. C'est ici, Moshe, ou pas? Ouais. Ça répond à ta Mais, question? mais on n'est pas un peu comme Noir, nous? Déjà qu'on soit déjà avec Hachem, soit avec nous, c'est déjà pas mal. Bien sûr, bien sûr. Je vous ai expliqué à de nombreuses reprises, mais je vais reprendre.
quand la Torah nous rapporte l'histoire des générations, Adam Arishon, Enoch, Noah, Avraham Avinu, toutes ces histoires-là, hein, ça vient quelque part retraduire notre propre évolution personnelle. On ne peut pas naître Avraham Avinu. Ouais, il y a tout un tas à lire. D'abord, on est comme Adam Arishon, ouais, Adam Arishon qui se prend pour Dieu, qui veut être à l'égal de Dieu, c'est l'adolescent, ouais, qui se croit éternel, qui roule comme un fou en moto parce qu'il pense que la mort, ouais, n'existe que dans les films, il se croit éternel, ouais, il a son nez qui flotte en l'air, comme Adam Arishon, ouais, je vais être l'égal de Dieu, ouais, tu verras dans la vie, je vais faire ci, je vais faire ça, ça c'est une première période dans la vie. Et puis, à force de parler, de voir qu'il n'arrive pas à devenir ce qu'il voulait devenir, il pensait qu'il allait devenir un star de la musique, et c'est devenu l'iStar de la musique, il pensait devenir un homme qui allait faire plein de choses, en fin de compte, il a planté son bac, ouais, à force de croire qu'il était invincible, à force de croire qu'il était tout puissant, mais il commence à voir les limites auxquelles la condition humaine lui rappelle que ce n'est qu'une créature de Dieu. Alors on arrive à Enoch. Enoch, c'est le Yehush, dit le Rav Hirsch. Je dis bon, à quoi bon? Ouais, tu arrives à un certain âge, après la crise d'adolescence. Nous aussi, on a fait 1068. Nous aussi, on croyait changer le monde. Nous aussi, on pensait vouloir s'améliorer, mais tu vois, hein, le monde revient, nous écrase, nous ratatine, nous aplatit. On n'arrive pas. Bon, alors, faut pas trop se prendre la tête. Ouais, Dieu, il est loin du monde. Dieu, il est loin de moi. Je vais faire ma petite vie, mon petit mariage, ma petite parnassa. Et c'est où? Donc, il y a une deuxième évolution. C'est après, c'est le prix pour Dieu. Après, on devient une bête. On dit, oh là là, j'arrive pas du tout. Donc, vraiment, je fais un moins que rien. Et après, il y a Noir qui vient un petit peu rééquilibrer. J'ai pas vu toute ma vie comme une bête, quand même. Allez, je vais essayer au moins de réussir ma vie professionnelle. Je vais essayer au moins d'arriver à être un juif traditionnaliste plus, ouais, de faire mes devoirs de base. C'est vrai que je suis pas Dieu, comme je pensais quand j'étais adolescent. C'est vrai que je suis pas une bête, parce que j'ai quand même des qualités, j'arrive un petit peu à faire Shabbat, à manger cachère, ouais. Donc j'ai un certain équilibre, et je suis content, ça me suffit, Noir. Je suis pas comme les autres qui font pas Shabbat, je suis pas comme les autres qui font du Lachon Hara. Et si on continue à avancer après cette expérience noircide où on essaie d'être sadique, de pas être, comment dirais-je, sombré dans les influences de l'entourage, ouais. Petit à petit, on devrait arriver, puisqu'on est les descendants d'Abraham, à dire, mais ça ne me suffit pas de pas être comme Roger, Philippe et Martin, ça ne me suffit pas d'être au-dessus d'eux. Non, j'essaie maintenant de m'épanouir dans mon Avodat Hashem. Et donc, on a besoin de, quelque part, des allers et retours dans notre nefesh, dans notre repositionnement face à la vie, pour comprendre qu'en vérité, il n'y a pas d'autre projet dans la vie que de se fondre complètement dans la volonté divine et d'arriver à incarner ses valeurs comme Abraham Avinu. C'est pour ça qu'il faut en faire une expérience personnelle, c'est quelque chose qui est inné. C'est pas quelque chose qu'on peut avoir quand on est enfant, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir quand on est adolescent. C'est les expériences de la vie qui nous amènent à considérer le monde comme étant éphémère, à considérer le monde comme n'étant pas une réalité qui vaut la peine de se limiter à elle. C'est petit à petit, quand on fait une expérience de la vie et qu'on voit que la mort est une réalité qui touche tout le monde et que l'argent, on l'a gagné, mais ça sert à quoi maintenant qu'on a plus d'argent? Ça ne m'apporte pas tellement plus de bonheur, ouais. Que maintenant d'être reconnu par mon entourage en société, d'avoir une renommée, ça ne m'apporte pas tellement plus de bonheur. Donc je suis un petit peu après lassé de cette réussite, je suis un petit peu grisé, je suis un petit peu, ouais, ça m'apporte pas tellement de choses, donc je vais chercher des choses qui me remplissent beaucoup plus, des choses où je sens que j'ai un sens à ma vie. Donc il y a toute une évolution dans l'homme. Il est clair qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain à la dimension d'Abraham Avinu. Le Rambam, dans le guide des Égarés, dit que c'est une dimension très très élevée de faire le lishma. Mais l'okulam zochim, pas tout le monde est zoché d'arriver à la dimension d'Abraham Avinu, sur qui il est écrit Abraham Ohavi. Abraham, celui qui m'aime, celui qui vit dans l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Il dit de Rambam de la même manière.
C'est quelqu'un qui aime sa fiancée, même quand il travaille, il pense à elle. Même quand il mange, il pense à elle. Quand il passe, il pense à elle. C'est bien quelqu'un qui aime Hachem, tout ça dans son travail, dans ses plaisirs corporels, il n'oublie jamais ce qui vient l'unir à Kadosh, ce qui donne un sens à sa vie, c'est à Kadosh Baruch Hu. Et pour ça, il faut pas mal d'expérience dans la vie, monter, descendre, tomber, se relever, faire comprendre que ce monde matériel est complètement éphémère et que le seul but dans ma vie, c'est véritablement de travailler mes mitzvot, d'accomplir les mitzvot de manière précise, d'aller de l'avant, de rechercher encore plus à faire du bien autour de moi, d'être un bon mari, d'être un bon père, d'être un lambda dans l'imoud. Et je sens petit à petit que tout le reste, ça devient complètement des moyens et le but, c'est là où la Torah me dit d'aller. Est-ce que ça répond à ta question, monsieur? Oui. Tu peux poser des questions? Je sais pas, c'est le jour question. Qu'est-ce qu'il a réparé, Noah? Bah, il y avait une fuite, il a appelé le plombier. Nathan, tu as le droit de poser des questions, mais juste te demande un petit service. Un petit peu de précision. Dans ta question, Ah, on avait parlé. Tu as pris un grand bracelet, Nathan. Plus la question est précise, ouais, et plus déjà un petit peu la réponse. Plus tu t'habitueras à poser des questions générales, et moins tu pourras toi-même y répondre. Fais un effort On avait expliqué avec Adam Arishon que le problème, c'est qu'il était un peu égocentrique. Même très égocentrique. Tout était tourné vers lui. Ouais. Je pense que Abraham, il a fait le tikkun. C'est lui qui a fait le tikkun, quoi, de ça, qui s'est tourné entièrement vers les autres. Maintenant, on dit que Noah, il est sadique de retard. On voit qu'il ne s'est pas occupé des siens, il s'est occupé plutôt des animaux, quoi. Donc, il s'est pas occupé de quoi? Il s'est occupé plutôt de faire durer le monde, quoi. Ouais. C'est le sauveur du monde, ouais. Matériel. Ouais. Alors, je dis, est-ce qu'il y a un lien avec la faute de Adam Arishon? Est-ce qu'il a réparé quelque chose? À quel niveau qu'est-ce que ça je réfère? réponds à cette question, Nathan. Je vais à l'instant répondre à cette question. Ça paraît le monde matériel. Moshe, qu'est-ce que j'ai répondu à cette question? Il y a une évolution dans notre comportement sur lequel on peut se baser par rapport à Noah Vot. Et de Noah, il est venu surtout pour passer le flambeau matériel, disons, entre guillemets. J'ai compris. Il est important pour un homme, ouais, de sentir qu'il a des responsabilités tout au moins au niveau matériel, quoi. Ouais. Il doit nourrir sa famille, il doit les protéger des mauvaises influences, ouais, des maladies, du tabagisme, de la drogue, du vol, ouais, d'être un sadique, quoi. Quelqu'un qui fait ses devoirs, d'avoir une notion de morale. C'est déjà plus de l'égocentrisme, qu'il était complètement voué à sa mission. Il a obéi à la lettre, parce qu'Hachem lui a demandé d'accomplir, il l'a fait, il n'a ni enlevé ni rajouté. Donc d'être un homme obéissant, hein, même sans avoir des ambitions spirituelles, c'est déjà une première étape. Il faut apprendre à être obéissant. Il y a des fois des mecs qui disent ouais, non, j'aime pas cette communauté, ils voient pas plus loin que leur nez, et ils cherchent pas, truc. Je dis, mais regarde, mais ils respectent à la fin. Ouais. Ils sont corrects les uns avec les autres. Alors très bien. C'est pour toi un cadre, ouais. Tu vas pas t'abîmer parce qu'ils respectent la halakha, ils sont respectueux les uns avec les autres. Maintenant, tu les trouves pas trop suffisamment ambitieux au niveau spirituel. C'est à toi de développer ces ambitions-là. C'est rare les gens qui ont des ambitions spirituelles. C'est rare. Il n'existe pas de société avec des ambitions spirituelles. Ça n'existe pas. On a devant nous deux types de sociétés. Une société qui se protège et une société qui est externe. Les ambitions spirituelles, c'est toujours une initiative personnelle. Il ne faut pas trouver. Ni à Bnei Brak, ni à je ne sais pas où, hein, il y a une société où les gens ils sont comme Abraham Avinu. Ça n'existe pas. Il dit le Rambam, c'est quelque chose de très très rare. C'est quelque chose, c'est un sur je ne sais pas combien. Donc nous, on doit choisir une société qui ont la notion de devoir, qui a la notion de se protéger des mauvaises influences.
C'est ce type de société qu'on doit choisir. C'est vrai qu'il y en a qui font des bêtises, il y en a qui vivent dans la contradiction, mais globalement, le respect de la notion de se protéger des mauvaises influences est là, très bien. Très bien. Ah, et toi, tu dois par rapport à ça, toi aussi, non, tu ne vas pas te limiter à ça. Toi, tu arrives au niveau d'Abraham Avinu. Mais tu vas essayer d'aller dans une société qui ne va pas t'abîmer, qui ne va pas te polluer, qui ne va pas te souiller. D'accord? Alors, ça peut être une ville, si on n'a pas pu trouver en termes de ville, ça peut être des amis. C'est des amis qui parlent de la Shonara, des amis qui ne sont pas très honnêtes dans leurs affaires, etc. Alors, il ne faut pas les garder dans ton cadre de fréquentation parce que ça a une influence sur nous. D'accord? Mais si tu as des amis qui n'ont pas d'ambition spirituelle, ce n'est pas très grave. Donc maintenant, ce n'est pas une mauvaise influence sur toi. Vous avez d'autres questions ou pas? Hein? Bon. Alors, Moi, je veux bien. Si personne veut en poser, j'en ai. Hein. ah non. Concernant le fait de planter cette vigne, il a quand même vécu pendant 1 an avec des animaux. Il paraît que c'était, d'après tous les commentateurs, c'était un enfer, ça sentait mauvais, c'était un travail harassant, il n'en pouvait plus. Il sort de là, je veux dire, il plante une vigne, entre guillemets, je veux dire, c'est un comportement humain. C'est pas un ange, c'est pas une, il se fait un petit truc. Pourquoi c'est aussi mal perçu? Je veux dire, je parle pas au niveau spirituel, mais ce qu'il a fait au niveau humain, c'est tout le monde l'aurait fait, non? D'accord. Après une épreuve pareille. Bah, en faisant ça, il a montré que c'était un homme et pas plus. Ça montre ses limites, Mhm. c'est tout. C'est pour ça qu'il n'a pas été choisi et que c'est Abraham qui aura lui qui sera le top élu. Parce que c'est un homme, quoi. Il a Ouais. rempli son boulot. Ouais, il a rempli son contrat avec Dieu. Je me suis occupé de tes animaux. Laisse-moi me bourrer un petit peu maintenant après le travail. Un petit Il y a canon le après mec, la il y a journée. le mec qui, il y a le mec qui, après son boulot, il va au bar prendre Pastis. petit pastis. C'est un mec après son boulot, il va faire de la fayomi. Ouais. Donc on lui reproche pas d'être un homme, mais qu'il vienne pas se plaindre qu'on lui a pas donné un statut plus élevé que ça. D'accord? Et ce qui est Mhm. marrant, ce qui est marrant avec cette histoire de Noah, ça semble être un remake de Adam Arishon. Adam Arishon, ouais, il a mangé du fruit défendu pour avoir du da'at, pour avoir encore une plus grande connaissance du monde, pour avoir encore une plus grande lucidité, ouais, une perception plus profonde des choses. D'accord? Pour arriver à s'élever à une compréhension divine du monde. Ajouter du da'at. Et qu'est-ce que ça entraînait? Ça faut entraîner que sa désobéissance, qu'il s'est éloigné donc du programme divin et qu'il a écouté, comme il a dit Jonathan, son égocentrisme. Qui t'a demandé d'être plus que ce que Hachem t'a demandé d'être. Ouais. Hachem t'a donné une certaine place. Qu'est-ce que tu veux dépasser les, les, les projets que Hachem il t'avait donnés hein, en désobéissant. Donc il a succombé au désir, il a succombé à la volonté d'en faire qu'à sa tête il s'est habillé. Il était nu, il a dû s'habiller. Noir, c'est exactement l'inverse. En buvant du vin, on dit que quand on boit du vin, c'est bitul da'at. Ouais, quand nous, maintenant, on boit un pourri, moi, c'est pour être mevatel et da'at. Adam Arishon, il a mangé le fruit défendu pour ajouter du da'at. Noir, il a enlevé du da'at. Ouais. Et qu'est-ce qui a entraîné? Après avoir mangé le fruit défendu, Adam Arishon, il a dû se vêtir et après avoir perdu son da'at noir, il s'est dévêtu. On a l'impression qu'il y a un petit clin d'œil ici. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le parallèle que je suis en train d'essayer de tracer. Je vous entends pas. Ouais, c'est pas très clair. C'est pas très clair? Non.
Ben, On voit encore une fois, je te redonne le peu, micro, Jonathan. Quand tu dis c'est pas très clair, ouais, c'est pas intéressant, tu dis quel point est pas clair. non, je vois le Kivoun où vous voulez aller, mais est-ce que vous pouvez préciser? C'est ça, Tu entends pas? on voit un petit peu le Kivoun, ce que vous voulez dire, mais est-ce que vous pouvez préciser? Ah, donc c'est clair ce que j'ai dit, mais j'ai pas encore fini le développement. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. On voit que Adam et Noah, ils avaient comme point en commun, ouais, de ne pas vouloir se fondre dans la réalité divine. Adam Arishon, en refusant de se fondre dans l'obéissance et la réalité divine, donc il a voulu être au même niveau qu'Hachem. Et et Noah, ouais, il n'a pas voulu, il a juste voulu s'en tenir à l'ordre et pas aller plus loin, continuer à poursuivre la mission de se fondre dans la volonté divine. Donc il y a un peu deux extrêmes, en faire trop et pas en faire assez. Ce qu'on appelle Baltosif et Baltigra. À Adam Arishon, c'est Baltosif. Matam Chapes. Matam Chapes. On t'a donné un programme bien clair. Pourquoi tu cherches autre chose? Les deux problèmes de Baltosif et Baltigra, ils ont le même shoresh, c'est le même issour. C'est que tu veux, ouais, tu ne veux pas, comment dirais-je, être soumis au joug divin. Tu ne veux pas être soumis au joug divin. Tu veux montrer ton petit grain, ce que t'apporte à l'édifice. Ah non, moi j'ai un plan perso, moi. Un homme, il a toujours besoin de montrer que je suis pas. Un homme, il n'aime pas qu'on dise à lui, il obéit à la lettre, ce que Hachem lui dit. Il a l'impression que quand on dit ça sur lui, que Stam, c'est un débile qui est juste obéissant et il n'a aucune originalité, aucune personnalité, aucune individualité. On est dans une société où plus un homme il se démarque, plus un homme il est original, plus il a de valeur à nos yeux. Et c'est complètement à l'opposé de la Torah. Alors, la tendance de l'homme, vouloir se démarquer, se faire remarquer, et il atteint tout à l'heure les deux sens. On voit qu'Adam Arishon a voulu se démarquer en désobéissant à l'ordre, et Noah il a voulu se démarquer, ouais, en quelque part, juste après avoir fini son devoir de faire la teva, de s'occuper des animaux, d'apporter un korban de remerciement, ouais, il a voulu se démarquer d'Hachem en oubliant complètement ses responsabilités face au monde. Complètement se libérer du hall. C'est une bricat hall ce qu'il a fait, Noah. De complètement oublier que jusqu'à présent, il était en connexion avec quelqu'un de beaucoup qui avait confié de hautes missions. Il sait maintenant, je ne veux plus rien faire. Je veux carrément me suffire de plaisirs bestiaux, plonger dans des plaisirs bestiaux. Et de mettre, il était, comment dirais-je, tout nu, comme un ver de terre, ouais, une bête. Alors que le vêtement, c'est la faute de Dame Richon, c'est après que l'homme il ait laissé son Yetzirara le prendre en otage, le vêtement, je vous rappelle que c'est pas un animal comme les autres. Les animaux, ils n'ont pas de vêtements. Le fait de s'habiller, c'était comme l'homme, il avait fait quelque chose, un Yetzirara qui lui faisait perdre sa dignité humaine, pour pas qu'il soit aussi bas que les animaux, et continuer son Yetzirara à avoir une domination sur lui, alors il s'est habillé pour se distinguer des animaux. Lorsque Noir, il s'est dévêtu, c'est quelque part, il se laisse, ouais, sombrer dans une décadence animalière, bestiale. Dans les deux cas, que ce soit Adam ou Noah, le point en commun, il est de ne pas supporter le joug divin. Il y a des fois des avérotes que nous faisons, ouais, pas parce qu'on est particulièrement attiré par la chose, c'est parce que ça nous étouffe d'obéir à la lettre. Ouais. Moi, je vois, il y a plusieurs mitzvot comme ça. Plusieurs mitzvot que l'enjeu de ces mitzvot-là,
c'est de vivre dans un cadre de zoug divin. On a, dans le positif, on a le Limud Torah. Limud Torah, dès que tu as du temps de libre, tu dois étudier. Donc, c'est pas shoot, un rôle. Tu n'as pas un moment de libre dans la vie. Là, ça y est, tu as dormi, tu as mangé, c'est bon, tu as ramené ta parnassa. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais voir un bon film. Non, non, non. Faut étudier, c'est un rôle. Et des fois, je vais voir un bon film. Pourquoi? Parce que je refuse le rôle. Des fois, je vais perdre du temps comme ça, je vais faire du bitum Torah. Pas parce que ce que je vais faire est important à mes yeux. Pour ne pas être en permanence sous un hall, eh bien parfois on va faire certaines avérotes pour se rassurer qu'on est encore quelque part un peu libre. Donc ça, c'est l'Imoud Torah. Quelqu'un maintenant qui est matinide, c'est un Eved Hashem. Eved Hashem. Dès qu'il a le temps libre, il étudie. Eved Hashem. Mamash, il vit dans un hall. Il y a un deuxième type de hall que je vois également. Une seconde. Ils n'auraient pas baissé les bras quelque part. Une seconde. Il y a un deuxième hall que je vois qui est très difficile. C'est Shmirat Enaim. Tu sors dans la rue, tu es invité chez des amis, tu as une fête, il y a des femmes qui circulent, on voit qu'on a tendance en tant qu'homme à vouloir tourner la tête, sans forcément avoir les idées trop tordues, mais quand même, pour être gentil avec nous-mêmes, mais non, c'est de la curiosité. C'est que de la curiosité, bon. On se rassure en disant, non, je regarde, sympa, je vois comment la mode féminine évolue, c'est intéressant. Mais quoi qu'il advienne, on a une attirance. Quelqu'un maintenant, il sait très bien que regarder des femmes, ça ne sert strictement à rien. C'est complètement inutile, quoi. Il ne va rien se passer avec cette femme-là. Il va profiter d'un moment de délectation oculaire. Il n'a aucune retombée réelle. Donc, il a fait stam inavérable cloum. C'est un cloum. Si maintenant, je me convainc, j'arrive à me convaincre que l'otatou, j'arrive à me convaincre que ça sert vraiment à rien et que c'est facile intellectuellement à comprendre que regarder les femmes, ça sert à rien, c'est débile, ça m'apporte rien. Mais de le faire, c'est un vrai rôle. Comme le Limud Torah. Le Limud Torah, c'est un vrai rôle. Si on prend le Limud Torah comme la mitzvah telle que la Torah nous l'impose, c'est un vrai rôle. C'est quelque chose de permanent. Je viens à Ténaïm, tu es dans la rue, c'est un vrai rôle. Et curieusement, le Rambam nous dit pour nous protéger de tout ce qui concerne les femmes, de ne pas regarder les femmes, de ne pas penser aux femmes, etc. Le seul moyen qu'on a, c'est d'étudier la Torah. Quand quelqu'un est dans la rue, quand quelqu'un est dans une atmosphère où il va devoir trop être confronté à des mauvaises visions, le seul outil pour échapper à toute cette souillure ambulante, c'est d'étudier la Torah de manière ininterrompue. Et que tu dis, tu révises, que tu prends un petit chumash sur toi et tu regardes. Moi, j'ai essayé quand j'étais à l'hôpital en attendant l'opération, j'avais un chumash. Je gardais mes yeux que dans le chumash pour être sorti de cette abishmaya, ne pas être attrapé par des choses que je ne dois pas voir. Sans la Torah, de faire ce que tu veux, tes yeux, tu n'es pas maître de tes yeux. Donc, il y a une notion de hol. Adam et Noir, ils ne voulaient pas de hol. Adam, il voulait, oh non, moi j'ai envie d'être plus que ça. Hachem, il m'a limité, il m'a cantonné. Noir, il dit, c'est bon, j'ai fait mon devoir. Maintenant, je fais ce que moi j'ai envie. Il y a les deux extrêmes. Mais sauf, nous, notre but, c'est d'arriver comme Abraham Avinu, de ne penser que Hachem, de ne réfléchir que Hachem. Et par cela, pour y arriver, c'est uniquement en étant plongé dans la Torah. C'est pour ça que Talmud Torah, Keneged Kulam. Celui qui dit, j'ai fait ma petite heure de Torah, c'est bien. Il ne pourra jamais arriver à être un Eved Hashem. Eved Hashem, c'est d'être sa fougue de Torah, d'être complètement imprégné de Torah, de s'en arrêter. Poser des questions de Torah, tu es dans la rue, tu dis, qu'est-ce qu'on a dit? Tiens, je vais réviser la Mishnah dans Etzia qu'on a vu ce matin sur Onaha. Qu'est-ce qu'on avait dit? Il y avait Rabbi Tarfon, il y avait Chachamim, il y avait Rabbi Anassi. Qu'est-ce qu'on a bien, je révise dans ma tête. Bien. Ah, on a vu sur Parashat Noir, parce que c'était déjà, on a parlé d'Abraham, on a parlé de Noir, on a parlé de Dorothar, on a parlé de Tzadik, on a parlé de Chassid, on a parlé du Da'at et de se vêtir ou se dévêtir. Viens, on révise. Quand tout le temps je vous pousse à réviser les chiours, c'est pas uniquement pour que vous ayez une avancée intellectuelle et une progression dans le limoud ensemble. C'est vrai que c'est ça, mais c'est pour vous amener quelque part
à ce que la Torah, elle puisse occuper votre journée et que ça vous donne des attaches avec elle, parce que c'est le seul outil qui nous permet de nous protéger de toutes les mauvaises influences, du Yetzer Hara, Rouhani, d'avoir des idées hérétiques, déjà, du Yetzer Hara, du Fani, d'avoir des attirances bestiales. Il n'y a que la Torah qui peut nous protéger de ça. Il faut se livrer à la Torah au maximum d'occasions. Toujours avoir un petit livre ce soir, continuer, que ce soit un livre de Moussa, un livre de Mishnayot, des révisions, si on veut bien mettre, arriver d'Hachem, et se déconnecter des souffrances de ce monde, de se déconnecter des épreuves de ce monde, s'élever au-dessus de tout ce qui nous arrive, et rester dogmatique, rester impassible devant toutes les épreuves de la vie, faut être connecté à Kadosh Baruch Hu, faut être connecté à la Torah. Sans la Torah, on est fragile. Sans la Torah, on est sensible. Sans la Torah, on subit des souffrances que le corps nous embrouille dans la tête. Si la tête elle est connectée à la Torah, on ne sent plus les souffrances, on ne ressent plus aucune douleur. On est connecté dans une dimension qui est extra-séculière, qui est extraterrestre. Et c'est cela, c'est ça qu'Hachem attend de nous, de prendre sur nous un rôle de Torah, prendre sur nous un rôle de Shmirat Enaim. Et donc on voit qu'Adam et Noach, c'était des hommes d'une grande puissance, mais qui n'ont pas voulu mettre leur puissance au service de la subordination à Dieu. Abraham Avinu, c'est un homme d'une grande puissance, mais il a mis toute la puissance de la subordination à Dieu. Est-ce qu'on est un descendant d'Abraham ou un descendant de Noah? C'est une question qu'on doit se demander. Est-ce qu'on doit juste maintenant faire le strict minimum? On veut véritablement s'élever pour arriver à se fondre dans la volonté divine, parce qu'elle ne peut ressentir des besoins personnels. C'est quoi la question? Hachem, il leur avait quand même confié une mission de folie, quoi. C'est pas simple d'être le père. C'était deux pères de l'humanité. Pose une question précise. C'est très général ce que tu dis. C'était les pères de l'humanité. Adam et Noah. Donc, est-ce que quelque part, ils n'ont pas été dépassés par le rôle que Hachem leur a confié? Disons que oui. Disons que oui. Non, moi, quand je lis la paracha, je les comprends quelque part qu'ils ont. C'est pas qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont réfuté le joug. Est-ce qu'ils ont peut-être qu'ils ont été dépassés quoi par tout ça. Ils ont baissé les bras. Ils se sont dit bon, c'est trop dur. J'ai compris ta question. Non, c'est pas une question. J'ai l'impression que tu veux dire autre chose de ce que j'ai dit. C'est pas une question. Non, c'est une réflexion. Je demande par rapport à ce que. Moi, quand je lis, c'est un peu ce que je ressens. Pas d'accord avec toi. Pas d'accord avec toi. Pas d'accord avec toi. Bah non, dans ce cas-là, on ne peut pas les punir. Hein. C'est pas de leur faute, hein. Pas toi. Les skénimes. On va les punir. On ne peut pas leur reprocher quoi que ce soit. Bah, c'est pas énorme. C'est pas énorme s'ils avaient de construire l'humanité. Restons sur la même longueur d'onde. Nathan, restons sur la même longueur d'onde. Je t'ai donné un argument, d'accord? Toi, tu veux les innocenter. Je dis pourquoi Hachem les a punis? Qu'est-ce que tu réponds à cet argument? Pourquoi Hachem les a punis? Après toi, non, c'est du miskénim. On n'a pas l'impression que c'est ce que la Torah veut dire sur eux, quoi. On propose une lecture de la Torah, mais tu n'as pas de preuve pour dire ça. Tu recherches dans ton vécu personnel une interprétation de la Torah, mais pas dans la Torah. Tu ne recherches pas dans la Torah ce qu'elle dit à la Torah. Tu dis, moi, à leur place, j'aurais été trop dur pour moi, j'aurais baissé les bras. Tu t'as demandé que Adam, tu t'as dit que Adam est noir, c'était Jonathan Steren. Il faut apprendre ce que la Torah nous dit, non pas ce que toi tu ressens. C'est pas ton inclinaison rikshit qui doit t'amener à lire la Torah. C'est les informations qui sont écrites dans le texte. Ça, je pense que ça arrive à tout le monde à un moment de dire bon bah c'est trop dur, j'arrive pas, et on baisse un peu les bras, après on se reprend, tu vois, c'est pas. Et qu'est-ce que tu veux dire avec ça? C'est vrai, on se prend. C'était pas défini, c'était pas peut-être sur le moment où ils ont fauté, c'était sur le moment qu'ils étaient qu'ils ont flanché quoi, et pas. C'est pas qu'ils ont réfuté entièrement le joug. Je sais pas s'ils ont. Vous dites qu'ils ont réfuté complètement leur. Quelque part, il y a des moments dans la vie où on a une petite baisse de régime, comme ça, on se dit ah, c'est trop dur, je sais pas, machin. Et après, on se reprend. Est-ce qu'ils ont. Vous, ce que vous avez dit, c'est qu'ils ont
sont C'est quoi on se reprend? C'est quoi on se reprend? Adam Arishon, il avait une seule mitzvah, il a transgressé. C'est quoi on se reprend? C'est comme un mec, il est ambassadeur. Le seul boulot qu'il doit faire, c'est de savoir poser sur les photos, être souriant, être propre, être joli, représenter son pays. Il arrive en pyjama à un truc de presse et tout, avec les cheveux ébouriffés, et complètement pâteux. Il dit, ah, mais j'ai fait que ça comme bêtise. Mais c'est ça ton rôle. C'est quoi j'ai fait que ça comme bêtise? Je sais pas, moi j'imagine Noir qui sort. Attends. C'est comme Shaoul. Noir, Ouais. il a vécu un traumatisme. Attends. C'est comme Shaoul, on voit, hein. Comme Shaoul, on voit que il n'a pas tué le roi de Amalek, ouais. Alors il dit à Shmuel, ouais, mais quand même, j'ai gagné la guerre, ouais, mais quand même, j'ai fait ci. Il dit, attends, mais le rôle du roi, c'est tuer Amalek. En plus, ce que tu as fait à droite à gauche, tu n'as pas accompli ta mission. David Ameller, il a fait des fautes, mais ce n'est pas des fautes qui sont liées à sa fonction de roi. Donc il n'a pas perdu la royauté. Un homme, il peut fauter, mais quand la faute, elle est liée au but de sa mission, c'est plus ah, ça va, je vais me reprendre. Mais attends, mais t'es passé à côté de la plaque. T'es passé à côté de la plaque. Toi, t'es pas Damarichon, t'es pas Noah. Le monde ne repose pas sur tes épaules. Il y a des hauts et des bas. J'ai déjà répondu à cette question. Nathan. Je n'ai pas été clair pour toi. Que nous, on est comme Adam, Enoch, toi. Il y a une évolution. Mais eux, ils avaient une grande responsabilité sur leurs épaules. Et donc, ils ont prouvé qu'ils n'étaient pas aptes de devenir le futur Abraham Avinu, c'est tout. Mais pourquoi quand même. tu te projettes dans Noir et dans Adam? Quel rapport? Non, tu n'as pas reçu la responsabilité. Quel rapport? Tu n'as pas été mis dans Gan Eden. On dit voilà, ce truc que tu dois faire, tu ne manges pas le fruit. Tu as mangé le fruit. Oh, ça arrive hein, de se tromper. Mais c'est le seul truc qu'il a reçu. Elle dit quand même que ça devait être un sacré traumatisme pour Noir. Elle est sortie de la Teva. Ça, c'est Freud hein, qui t'influence. C'est Freud qui t'influence. Ouais, que le pauvre s'intraumatise, donc il faut se détendre. Ouais, après une opération, allez, viens. Allez, Moshe, viens, prends un peu de vacances. Arrête ton chiour pour te détendre. Ouais. C'est la pire des choses de se détendre après une opération. Parce que tu vas penser à ton gouffre et ton gouffre, il a mal. Donc, il ne faut pas penser à ton gouffre. La pire des choses après le traumatisme de la Teva, c'est d'oublier la Teva. La Teva, celle qui t'a fait vivre, celle qui va continuer à te faire vivre parce que tu avais une responsabilité extraordinaire à ce moment-là. Pourquoi tu veux oublier cette responsabilité? C'est ça ton droit d'exister, cette Teva-là, de continuer ce que tu as fait là-bas. Pourquoi tu veux fuir? On était tellement bien Yom Kippour, tellement en connexion avec le Kadosh. Alors viens, on investit l'énergie de Kippour dans Soukot. Et viens maintenant, Rejvan, ça va tenir. Et on va continuer. Pourquoi fuir hein? On a fait les Chagim, c'était fatigant. Viens maintenant, on va aux Bahamas, viens, on va au Caraïbes. Mais tu n'as rien compris. Il n'y a pas d'arrêt. Plus maintenant, le Chazoni, j'ai dit quelqu'un qui a étudié 1 heure sans s'interrompre. C'est une grande ça. Qui a étudié 2 heures sans s'interrompre. Ce n'est pas 2 fois plus Kadosh, c'est 10 fois plus Kadosh. Quelqu'un qui a étudié 3 heures sans interrompre, ce n'est pas 50 fois, c'est 1000 fois plus Kadosh. Plus on continue à prendre sur nous le joug, c'est un effet de synergie. 1 plus 1 égale 3. Plus on arrive à tenir le coup et à continuer à s'élever, ce n'est pas que tu additionnes 1 heure sur une autre, tu décuples l'énergie. D'arriver à se détacher de ces réalités séculières. Alors, ce n'est pas maintenant d'oublier sa femme, ses enfants, ce n'est pas d'oublier sa vie professionnelle, mais c'est de replacer sa vie de couple, son rôle de père et ses activités professionnelles dans un cadre de Torah et de mitzvot. Je gagne de l'argent pour pouvoir faire des mitzvot. Ouais. Même quand ma femme, elle me saoule, j'ai un devoir de travailler les mitzvot. Donc maintenant, je ne vais pas regarder qu'est-ce qu'elle doit me donner, qu'est-ce qu'elle doit me faire, qu'est-ce qu'elle a comme devoir envers moi, qu'est-ce que j'ai comme devoir envers elle. Mes enfants, pas qu'est-ce qu'ils doivent me donner comme cavote, qu'est-ce que moi je dois faire pour leur donner des forces, pour affronter la vie, toujours regarder la vie comme étant quelqu'un qui agit, non pas comme quelqu'un qui est un spectateur. Et cette dynamique-là, un jour, plus un jour, plus un jour. Ah non, il faut que je fasse un break. Ça c'est dit, le break, il n'y a pas de break. Tu veux faire un break sur la Gemara, c'est du Chumash. Mais pas, viens, on se regarder un film. Non, rien casé d'abord, rien casé break. Rien casé break.
La Avodat Hashem, c'est Mechaye Otanu, ça nous donne des cohortes pour tout. Si maintenant on dit, ah, j'ai trop étudié, j'ai trop prié, j'ai besoin de faire des ch'tiotes, c'est le Yetzer Hara Gamour. Si on a bien étudié comme il fallait, bien pris comme il fallait, on se sent rempli, on ne se sent pas fatigué, on se sent musclore. Et donc on va continuer et encore, et encore, et encore, et encore. Et comme il y en a qui ont eu peur pour après une esprit quand il y a eu le corona, il vit avec la Torah, il vit avec les mitzvot, son goût c'est un outil. C'est un Eved Hashem, le Raphaël, c'est pas un Eved Hashem. Ou c'est Maché Katou, ou l'eau Mitrakem. Eved Hashem. Moi, j'ai pas eu peur pour lui. Eved Hashem. C'est sûr qu'un jour, à 120 ans, il va partir. Bravo qu'un jour, je suis pas en train de le méchiquiser, hein. Je ne vais pas faire un nouveau Mashiach. Il ne meurt jamais. C'est ça que je suis en train de dire. C'est juste qu'il y a des gens, c'est des Ovdei Hashem. Ils ne vivent que pour Akadosh, ils ne vivent que pour accomplir la volonté divine. Ils ne sentent pas le besoin de faire un break. Parce que ça les remplit. Donc c'est vrai que c'était fatigant la Tevat Noah. Mais quand tu fais quelque chose de fatigant et que ça donne un sens à ta vie, c'est ta raison d'être, ça te dit que tu ne vas pas t'arrêter. C'est comme le père de Rav Weissman. Il était dans les camps de 1939 à 1945. Ouais. Le Hachem, il en est sorti. Et en sortant de là-bas, il est arrivé en Anvers. Et là-bas, il est devenu le Rav, le responsable de la Chevra Kadisha. Quelqu'un lui a demandé, mais attends, mais après tout ce que tu as souffert, tu ne peux pas faire un break. Encore la Torah, encore les mitzvot. Après tout ce que Hachem t'a pris, ta famille, ici, tes années, et ta santé. Il dit non, les Allemands, ils ont voulu prendre ma Torah et mes mitzvot. Ouais. Maintenant que j'ai la possibilité de faire Torah et mitzvot, alors j'ai donné raison aux Allemands. Maintenant, je vais m'investir complètement. Si mon but dans ma vie, c'est Torah et mitzvot, et bien quand la personne, elle sort des camps, elle va faire au maximum. Elle ne va pas faire un break, parce que c'est le but de sa vie. C'est le but de sa vie. Mais si maintenant Torah et mitzvot, c'est un joug, c'est un fardeau. Alors quand il sort des camps, je vais faire un break. Tellement super, je vais faire un break. Il faut voir Torah et mitzvot comme un privilège, pas comme une punition. Donc le fait que Noir, il ait dû obéir à Hachem pendant une année avec les bêtes, c'est un privilège d'être l'élu de Dieu, de sauver le monde. Il ne va pas sentir ça comme un fardeau, mais comme une chance. C'est ça, Abraham Avinu. Même que Hachem, il demande de faire son fils. C'est un privilège d'obéir à Hachem, peu importe ce qu'il me demande, pas besoin de faire un break, tout ce qu'il me demande. C'est pour mon bien, je baisse les yeux, je ferme les oreilles, je n'écoute pas ce que les gens ils me disent, je fonce, parce que ma vie, c'est d'obéir à Hachem. Voilà, les amis. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Ouais. Allez, Shabbat Shalom. Des joies. Alors, Moshe, j'ai vu que c'était une très bonne ségoula de manger du poisson à la parachate noire. Il y a plusieurs explications là-dessus, mais je vous le transmets. C'est une bonne ségoula pour être en bonne santé.